Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Brigitte Macron. Et oui, cette affaire ne connaît décidément pas une fin et un avocat a été bien sûr invité sur GPTV. Maître Carlo Brussa va tout nous révéler sur la suite bien sûr de l'affaire Brigitte Macron. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, le boost de la vidéo. C'est le meilleur moyen de me remercier, alors je compte sur vous. On regarde l'extrait, on en parle juste après. Était pro, mais à un moment donné, on sent très bien qu'elle travaille, elle va approfondir la chose, elle-même, elle se trouve enfermée dans une sorte de tunnel. Et après, il y a quand même le livre, l'affaire Brigitte. Xavier Poussard. Et alors là, il y a quand même quelque chose de très important que les gens doivent bien comprendre. En droit français, quand il y a d'abord ce qu'on appelle les délits de presse, les délits de presse, c'est l'injure et la diffamation. Ce sont des délits qui ne sont pas punis sévèrement, il n'y a pas de la prison, etc. Mais quand on est injurié, vilipendé, diffamé, vous avez cette arme fatale, c'est-à-dire vous pouvez attaquer. Moi-même, j'ai attaqué des livres pour le compte de, par exemple, du joueur de football. Je vais attaquer un livre de Gilles Verdez sur Franck Ribéry, par exemple. Je vais tenter de bloquer la sortie, des propos, etc. Donc on peut. Et là, vous avez le livre, qui est la queue de voûte, il ne faut quand même pas oublier. Il faut lire le livre, et là, vous avez devant vous une enquête journalistique sérieuse. Et il y a une seule, unique démonstration. Moi, je ne suis pas là pour dire si elle est femme ou homme, je m'en fous personnellement, c'est pas mon problème. Mais il n'y a pas eu d'action en diffamation à l'encontre de ce livre. Et ça, c'est très important. Les délais pour attaquer en diffamation, c'est un délai de 3 mois. On va faire un procès à Candace Owens aux États-Unis et on ne fait pas un procès à Xavier Poussard, qui est aujourd'hui poursuivi pour propos haineux. Et là, on va revenir sur cette infraction qui est très importante par rapport à la liberté d'expression. Il est aujourd'hui en Italie. Il fait l'objet d'une enquête internationale. Il a été auditionné par la Digos. La Digos, quand même, la DGSI italienne, pour dire, mais que quand ils ont vu les questions, ça frôlait quasiment le ridicule. Et là, il y a quand même quelque chose qui est très grave, c'est qu'on a des actions corollaires. On a l'action contre Natacha Ray, Amandine Roy. Je suis intervenu dans cette première affaire où elles ont été attaquées pour atteinte à la vie privée. On doit leur demander, grosso modo, 150 000 € de dommages intérêts. Et avec Maud Marian, nous avons monté une défense en disant, mais c'est pas une action d'atteinte à la vie privée, il aurait fallu attaquer en diffamation. Et le tribunal judiciaire de Paris nous a donné raison, il a dit, oui, c'est pas la bonne voie. Il aurait fallu donc que vous êtes ordonné, ça c'est fini. Ça, très peu de gens le savent. Hein. Le premier procès qui a été gagné, c'est le tien. Absolument. Avec Madame Natacha Ray et Maud Marian. Absolument. Vous avez travaillé ensemble. Vous aviez les intérêts de Natacha Ray et d'Amandine Roy. Mais surtout, c'était la première grande opération qui devait faire peur, parce qu'il y avait 150 000 € de dommages. Et la chose, regardez le droit, regardez la justice. Je veux dire, on a quand même gagné l'irrecevabilité. Nous n'avons pas obtenu 1 euro d'article 700. On a quand même travaillé, il a fallu bosser, parce que trouver, comme on dit, quand on gagne, c'est beau, mais il fallait trouver le moyen de droit. Le moyen de droit, c'était qu'on s'est placé sur une irrecevabilité. On n'est même pas rentré dans le fond. Et effectivement, ensuite, ils ont tenté d'endiguer à travers... Alors, il y a eu la partie action, mais qui n'avait rien à voir avec le nœud du problème, qui était complémentaire avec D'Angléan qui est intervenu, qui a gagné un appel. Donc, aujourd'hui, nous avons des tentatives. Parce que j'appellerai tout le monde qu'il y a un mois, dans le cadre du procès américain, il était annoncé la présentation des preuves intangibles de nature à montrer l'existence d'une diffamation américaine. Or, je rappelle qu'aux États-Unis, la diffamation, ce n'est pas 1 500 € de dommages intérêts ou 500 € d'amende. Aux États-Unis, ce sont des millions et des millions d'euros, parfois des sommes qui peuvent tuer quelqu'un financièrement. Or, Candace, ce n'est pas une pauvre, mais le but, c'était de mettre en œuvre. Et aujourd'hui, selon les informations à ma possession, le procès est déjà enlisé. Il est déjà enlisé parce qu'il y a des procédures très strictes qu'il faut respecter, des questions auxquelles il faut répondre, et donc tout ça n'a pas été fait. Alors, en l'état actuel des choses, vous n'entendez même plus parler actuellement. On n'entend plus parler de ces preuves. Bien sûr. Ces fameuses preuves-là, irréfutables, elles ne sont pas là. C'est pour ça que je suis en train de vous dire qu'une information chasse l'autre, mais il est bien de rappeler, de ce qui est en train de se passer. Il en demeure pour moi qu'aujourd'hui, il y a un livre
qui est le livre de Xavier Poussard, Natacha Ray, qui a porté effectivement publiquement ces accusations, qu'aujourd'hui, avec la décision rendue par la Cour d'appel de Paris, il n'existe aucune condamnation qui a été prononcée à l'encontre de quiconque de nature à remettre en cause la position qui a été prise publiquement. Et je rappellerai quand même une chose importante, que la première fausse information qui a été rendue publique avec la complicité des journalistes, c'était la rencontre de M. Macron et de sa future femme. Une rencontre qui est prescrite aujourd'hui en termes d'infraction pénale, mais qui demeure une infraction pénale, parce que l'âge n'était pas 16 ans, était 14 ans. C'est-à-dire que ce soit une femme ou un homme, et je connais un tout petit peu les agressions sexuelles et les viols, parce que je viens de passer quasiment 3 semaines dans le domaine, ce sont quand même des infractions extrêmement graves. C'est pas de la rigolade. C'est pas dans les films qu'on voit le jeune enfant avec une femme ou vice-versa, c'est dans les films. La réalité du code pénal est bien autre. Ce sont des sanctions pénales allant jusqu'à l'emprisonnement. Donc c'est pour cette raison que ça, il faut quand même se rendre compte de quoi on parle. Mais effectivement, dans le contexte actuel, dans lequel, comme toujours, une information chasse l'autre, et ensuite on oublie, il n'y a plus le temps de la réflexion. Avant, avec le journalisme papier, avec moins de chaînes, et surtout le journalisme papier, il y avait un temps de réflexion. On se posait, moi-même je suis arrivé en France il y a 40 ans, j'ai acheté le journal Le Monde, c'était un grand journal, je lisais, puis c'était quasiment une obligation en tant qu'étudiant à la fac, et on prenait le temps de réfléchir, on lisait les articles de fond, il y a même mon prof François Terré qui écrivait dans le Figaro, et on prenait le Figaro. Ces journaux-là nous amenaient à une réflexion. Je ne dis pas qu'on buvait tout et on disait c'est la vérité, mais on prenait le temps de réfléchir, on prenait le temps d'utiliser l'esprit critique. Là, on n'utilise plus l'esprit critique. On est dans un mécanisme d'un faux réseau dans lequel, oui, alors on saute dessus, alors t'as vu, on a fait 1 million de vues, c'est génial, etc. Le lendemain, ça disparaît, il y a autre chose qui arrive, et tout est comme ça. Et ça, c'est le gros souci. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que le cerveau des gens a été quasiment en partie anéanti, et il existe une autre partie dans laquelle on fait transiter des choses en permanence, mais plus rien ne se fixe. Et alors, on a beau en faire des émissions. Alors là, tu m'as invité aujourd'hui et je suis très heureux d'avoir cette chance parce que ta chaîne, la chaîne Géopolitique TV, est très suivie. C'est une belle chaîne, etc. Mais c'est vrai aussi que toi-même, tu te rends compte de la pression que tu as à devoir faire de l'info, à répondre à toutes les sollicitations. Tu es sollicité en permanence. Et des fois, tu dois prendre du recul pour ne pas tomber toi-même dans le piège de cette information buzz, alors qu'il faut prendre le temps de lire et de réfléchir. 2 choses extrêmement importantes dans l'extrait qu'on a pu entendre. La première, le couple Macron n'a jamais attaqué en diffamation quiconque qui a parlé de l'affaire Brigitte Macron, qui a parlé de son identité, sa transidentité. Je vous les juge, je tiens à dire, et je sais que Brigitte me regarde, que je suis sous influence, manipulé, je ne veux pas parler de ce sujet. Mais on m'y oblige. Les médias qui protègent le couple Macron, qui nous disent à nous que tout cela est complotiste, que Brigitte Macron est bien une femme et qu'il n'y a rien derrière cette affaire-ci, il n'y a rien. Je devrais porter plainte pour diffamation. Je vous rappelle que la diffamation, c'est dire quelque chose de faux sur une personnalité publique. Ils n'ont pas attaqué à ce sujet. Pire, les fois où ils ont été en justice, le couple Macron a toujours perdu. Et on apprend, encore une fois, que la plainte, vous savez, la fameuse plainte américaine envers notamment Candace Owens, bat de l'aile. Il n'y a rien dans le dossier et surtout, le couple Macron, Brigitte Macron, n'est toujours pas capable de nous montrer des preuves de son identité. Ça pose problème. Moi, je veux bien qu'on soit cinglé et complotiste, mais pendant ce temps-là, je suis désolé. 1. Plus le temps avance. 2. Plus les plaintes, plus les procès s'accumulent, et plus nous avons raison. Depuis le départ, nous avons eu raison sur toute la ligne. Et n'oublie jamais aussi une chose, les complotistes sont souvent des gens qui ont raison 6 mois avant. Et nous avons raison aujourd'hui de mettre la pression sur cette affaire. D'ailleurs, vous avez remarqué, on ne nous parle plus de la plainte américaine, du fameux procès. Je croyais que c'était une affaire d'État, et tout d'un coup, il n'y a plus d'affaire d'État. Alors dans le fond, il y a une affaire d'État. Savoir qui accompagne, bien sûr, notre président aimé.
Je précise que c'est de l'ironie parce que je sais que certains ne maîtrisent pas le second degré. On voudrait savoir ce qu'il s'est passé quand, là où il l'a connu alors qu'il n'avait que 14 ans. L'affaire est là depuis le début et nous devons continuer à pousser. Et c'est bien également que Javier Poussard a pris l'avocat Carlo Buza parce qu'on connaît sa hargne, son caractère, et il ne va rien lâcher. Ensuite, le thème que je voudrais aborder, et on sort de l'affaire Brigitte Macron quelque part, c'est la difficulté pour les médias alternatifs ou pour les personnes comme moi de relier telle ou telle information et comment on peut vous la montrer, comment on peut l'aborder. Moi, vous le savez, j'essaye toujours d'aborder des affaires de manière extrêmement calme. J'essaye aussi de ne pas être soit dans la morale ou dans l'affirmation. J'aime vous présenter des choses qui me semblent importantes tous les jours. Et j'aime aussi en tout cas, essayer de vous faire réfléchir, donc de ne pas vous dire que c'est une vérité, que ce que je dis est la vérité vraie, de ne pas être dans une sorte d'inquisition, mais de vous présenter des faits, de vous présenter bien sûr des infos, des dossiers dans telle ou telle affaire. Et ensuite, bien sûr, c'est tout à chacun d'aller lire, d'aller travailler, de prendre le temps, de ne pas plonger dans une affaire ou de ne pas suivre d'une manière aveugle une personne. Il faut justement, moi je pense qu'il faut absolument responsabiliser les gens. Ça veut dire ne pas vous prendre pour des imbéciles. Moi je pense que vous êtes extrêmement intelligent et vous avez tout à fait la capacité d'entendre tel ou tel sujet et de ne pas me croire sur parole. Moi je vous le dis, ne me croyez pas sur parole. Je n'ai jamais affirmé avoir raison. Je peux avoir tort sur toute la ligne. Je me trompe comme tout le monde. Et moi aussi, entre le début de ma carrière militante et aujourd'hui, j'ai évolué sur bien des sujets. Et je vous laisse toujours le loisir d'aller chercher par vous-même. C'est pour ça que je mets toujours les liens en commentaire épinglés. À vous, si vous le souhaitez, d'aller voir la suite de l'émission, d'en voir d'autres, de vous faire bien sûr votre propre avis sur notamment l'affaire Brigitte Macron ou sur d'autres affaires. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Lola, c'est la première vidéo. Deuxième vidéo, l'affaire Brigitte Macron. Voilà, pour moi, ce sont des affaires extrêmement importantes et en plus, cela veut dire beaucoup sur notre société, sur notre temps et j'espère en tout cas que dans 300 ans, les historiens parleront justement de ces affaires-là comme pavillon témoin de notre époque qui fut, on peut l'affirmer, là pour le coup, totalement décadente. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas le pouce, le partage, de booster la vidéo, mais surtout de vous abonner à la chaîne. Merci de votre soutien. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.